Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour une petite vidéo de discussion. On va parler aujourd'hui, forcément en début d'année, on va parler de bilan, on va parler un petit peu d'objectifs et puis également de challenge. Pour commencer donc côté bilan, je voulais revenir en quelques chiffres sur mon année 2020 en termes de lecture. Et quand je vous dis quelques chiffres, je suis un peu du genre à noter tout, voilà. En gros, pour vous expliquer comment je procède, j'ai donc un carnet de lecture dans lequel je note chacune de mes lectures et je note pas mal de choses. Je note tout d'abord, bon, en plus des renseignements vraiment sur le livre basique, je note le genre et la nationalité de l'auteur ou de l'autrice. Je note le public auquel c'est destiné, donc je fais la distinction entre adulte, young adulte et jeunesse, donc entre adulte, ado et jeunesse. Et ensuite donc le genre littéraire auquel ça appartient. Et puis bon voilà d'autres choses, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, voilà ce que je note. Et du coup j'aime bien faire mes petites statistiques à la fin du mois et du coup coupler tout ça à la fin de l'année pour arriver aux statistiques finales. Donc voilà, du coup c'est dont on va parler aujourd'hui. Donc j'ai déjà publié mes vidéos des pépites de 2020 et du flop de 2020, donc n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos là sur lesquelles je reviens plus spécifiquement sur des livres bien précis. Donc pour ce qui est des statistiques, j'ai lu au total 260 ouvrages en 2020, ça a été une grosse année encore une fois. Sur ces 260 ouvrages, j'ai lu 180 romans et 80 ouvrages graphiques. Donc ça fait au total 71 526 pages, voilà. Donc ça fait une moyenne, j'ai calculé, de 275 pages par livre, en sachant que ça mélange le roman et les graphiques. Donc voilà, du coup forcément c'est hyper variable et du coup je vous ai sorti a priori ma lecture la plus courte et ma lecture la plus longue de l'année. J'ai pas revérifié mais je pense que c'est ça. Pour la lecture la plus courte, du coup je pense que c'était Willow Hall par Mina M et Cécile Billot, qui est un artbook. Donc voilà, avec des illustrations et du texte en face, qui fait à peu près une quarantaine de pages. Et puis pour ma lecture la plus longue, j'ai pas vérifié mais je suis quasiment sûre que c'est celle-ci. Et du coup bon, c'était donc Le Prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon avec ses quasiment 1000 pages. Ouais, il atteint 980 pages à peu près avec les notes à la fin. Si on prend vraiment le récit en lui-même, il s'arrête à 958 pages. Donc voilà, mais du coup ça montre quand même la disparité entre mes lectures. Donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive à une moyenne de 275 pages. Je pense que si on avait compté que les romans, la moyenne aurait été plus haute. Donc voilà. Côté du coup des romans tout d'abord, on va commencer par là. Côté roman, j'ai lu beaucoup plus d'autrices féminines donc que d'auteurs. C'est quelque chose que je fais plutôt inconsciemment, mais parce que j'ai tendance à plus me retrouver dans les textes écrits par des femmes et à avoir, ouais, enfin je sais pas, à plus m'y retrouver tout simplement. Je pense que on se retrouve plus facilement dans ce qui nous ressemble. Et donc du coup ça s'est quand même bien ressenti puisque j'ai lu 134 autrices et 39 auteurs et le reste, les quelques-uns qui manquent, c'était en fait des collectifs ou des duos d'auteurs mixtes ou des auteurs non binaires. Donc voilà, mais donc une très grosse majorité d'autrices et comme je vous disais, c'est pas quelque chose auquel je fais attention. En fait j'ai commencé à compter ça il y a quelques années parce que j'avais vu une vidéo de Olala Chick, qui est une personne que j'aime beaucoup, et qu'elle en parlait et qu'elle disait effectivement qu'elle lisait beaucoup plus d'autrices et du coup je m'étais demandé, enfin je m'étais posé la question, je m'étais rendu compte qu'effectivement je lisais beaucoup plus d'autrices et depuis la pente, enfin l'écart s'est encore creusé. Donc voilà, c'est pas que je n'aime pas ce que font les auteurs, c'est que c'est juste que j'ai tendance à avoir plus une sensibilité commune avec ce que font les femmes. Et du coup sur la même thématique, quand on parle de nationalité, je lis également beaucoup plus d'autrices et d'auteurs, mais du coup d'autrices françaises, puisque du coup j'ai lu au total 113 romans d'auteurs ou d'autrices de nationalité française, 41 des USA, 14 du Royaume-Uni, et après un ou deux de quelques autres nationalités, donc Belgique, Australie, Canada, Irlande, Espagne, Italie, Israël et Nigeria. Il y a quelques années, je me mettais un petit peu au défi de remplir ma carte livre addict en découvrant des auteurs de plein de nationalités que j'ai pas forcément l'habitude de lire. C'est quelque chose que j'ai arrêté de faire, j'en découvre encore un petit peu parfois, mais j'ai arrêté de mettre une contrainte par rapport à ça. Donc là, c'est vrai que du coup, il n'y a pas forcément 36 000 nationalités qui sont représentées.
mais voilà, une très grosse majorité d'auteurs français, mais c'est pareil, c'est parce que finalement ce sont des textes qui sont plus proches de moi et qui du coup ont tendance à plus me parler, et ce même quand on parle d'un univers complètement inventé. Donc voilà. Et du coup donc en termes de public cible, à nouveau une statistique avec laquelle je suis plutôt à l'aise. Enfin de manière générale les statistiques que j'ai eues cette année c'est des statistiques sur lesquelles je suis plutôt contente. En plus j'ai noté, mais enfin comme je fais mon calcul à la fin de chaque mois je savais un petit peu vers quoi on s'orientait. Mais voilà, c'est des chiffres avec lesquels je suis bien. Et donc j'ai lu cette année 84 romans à destination adulte. J'en ai lu 60 à destination young adult, donc pour les adolescents, et puis j'en ai lu 36 à destination jeunesse. Donc voilà, je suis très contente de ça. Quand je me suis lancée sur Booktube, je pense que je lisais plus de littérature young adulte, alors que le young adulte est arrivé finalement assez tardivement dans ma vie de lectrice. Enfin j'en lisais un petit peu, mais il est arrivé en masse vraiment quand j'ai commencé Booktube, donc en 2015, et du coup j'avais déjà plus que l'âge, puisqu'en 2015 c'est l'année où j'ai eu 20 ans. Donc voilà, du coup j'étais déjà plus qu'une ado. Et puis les romans jeunesse, j'aime bien ça, mais voilà, c'est pas ce que je lis le plus, j'aime bien en lire de temps en temps. Mais c'est vrai que ce que je préfère, de manière générale, c'est plutôt les récits adultes. Les récits young adultes, ça dépend desquels, puisque j'aime beaucoup les romans young adultes qui s'éloignent un petit peu des codes, mais dans le young adult il y a aussi de très gros clichés. Je trouve que c'est une littérature qui est assez diverse, dans laquelle il y a aussi bien des récits extrêmement clichés que des choses très novatrices, des thèmes difficiles qui sont très bien abordés, etc. Donc voilà, je trouve que c'est très varié. Et puis donc en termes vraiment de genre littéraire, à nouveau c'est des chiffres qui sont plutôt... je pense assez proche peut-être de ce que j'ai fait les autres années, quoi qu'il y a eu un petit changement je pense quand même, puisque donc du coup j'ai lu 47 romans contemporains, donc du coup ce sont des chiffres toutes tranches d'âge confondues. J'ai lu donc 47 romans contemporains, 38 romans de fantasy, et c'est là où je pense que ça a augmenté, puisque je m'étais fixé comme objectif pour 2020 de me consacrer plus à la fantasy, puisque j'adore ça, mais que je prends pas forcément le temps d'en lire tant que ça. Donc voilà, du coup j'ai peut-être un petit peu plus pris le temps d'en découvrir cette année, puisque c'est vrai que souvent ce sont des univers plus exigeants, des romans plus gros, mais à chaque fois j'adore ça, donc voilà. Du coup effectivement c'est le genre qui revient en deuxième cette année, suivi de très près du coup par le fantastique, puis à 35 livres. Ensuite on a les romans historiques avec 28 lectures, pareil c'est un genre que j'aime beaucoup. Puis l'ASF avec 16 titres, la romance j'en ai lu 8, j'ai également lu 5 récits de mythologie que j'ai pas vraiment su où classer, du coup je les ai mis en mythologie. J'ai lu un recueil de contes et puis j'ai lu un policier thriller. Alors d'habitude j'en lis plus, après cette année en fait j'en ai lu quand même beaucoup plus que un, mais les autres que j'ai lus c'était soit des thrillers fantastiques ou bien par exemple des policiers historiques, et je pense que je les ai rangés en fait dans les autres catégories. Donc voilà, je pense que j'ai lu un seul vrai policier thriller pur et dur, et que le reste voilà, je les ai triés dans l'autre catégorie, puisque fallait trancher. J'ai pas fait de catégorie mixte et j'ai compté vraiment chaque roman qu'une seule fois, donc voilà, du coup fallait trancher, et j'ai tranché par rapport à mon ressenti à la lecture. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis une autre statistique que j'ai notée, avec laquelle je suis peut-être un peu moins à l'aise pour le coup, c'est que sur mes 180 lectures de romans, il y en avait 85 qui étaient des services presse, donc un petit peu moins de la moitié, mais quand même presque la moitié. Et pour le coup ça c'est quelque chose que j'aimerais bien diminuer, non pas que j'ai un problème avec les services presse, parce que les livres que je lis en service presse sont des livres qui m'intéressaient, que j'aurais pu acheter pour la plupart, ou en tout cas que j'étais curieuse de découvrir. Mais c'est plus, donc c'est pas le côté recevoir des services presse et les lire qui m'embête, c'est plus que j'aimerais bien pouvoir consacrer un petit peu plus de temps de lecture aux livres qui sont déjà chez moi et qui m'attendent déjà tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment dans cet objectif là que j'aimerais bien diminuer un petit peu la proportion de services presse lus. Et puis donc j'ai également fait des statistiques sur les 80 titres graphiques que j'ai lus. Pour le coup j'ai fait des statistiques qui sont beaucoup plus simples, à savoir juste par nationalité. Et du coup donc j'ai lu 23 titres japonais, donc je pense 23 mangas. J'ai également lu 20 ouvrages français, 17 américains. Et puis donc 7 ouvrages collectifs, donc par exemple français et belges ou américains et canadiens, etc.
Et puis après donc il y a encore une fois un ou deux titres d'autres nationalités, donc de Chine, de Belgique, de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, d'Espagne, de Madagascar, d'Italie, de Suisse, du Brésil et de Taïwan. Donc voilà pour ce qu'il en est. Côté graphique, pour le coup côté graphique vraiment ça m'emporte absolument pas, autant j'aime, comme je disais, lire plus de titres français en termes de romans, autant en termes graphiques, c'est vraiment pas quelque chose que je regarde autant. Je le regarde peut-être plus sur les romans graphiques, les ouvrages un petit peu plus longs, où pour le coup c'est vrai qu'à nouveau j'aime bien retrouver la sensibilité des auteurs français, mais sinon pour le reste, voilà, ça me passe un peu au-dessus. Donc voilà pour ce qui était des statistiques. Sur du coup le bilan de l'année 2020, donc ça a été une année assez chargée en lecture. Après si on regarde, j'ai surtout beaucoup lu en début d'année, notamment parce qu'il y a eu le confinement, hein. Et puis j'ai beaucoup moins lu ensuite à partir de l'été, puisque c'était, enfin à partir du mois de juin, puisque j'ai passé mon examen de fin d'études en juillet. Et puis ensuite je me suis retrouvée avec toutes les démarches administratives, etc. Et pendant le deuxième confinement, les cabinets médicaux n'ont pas fermé, donc j'ai continué à travailler. Donc voilà, du coup j'ai beaucoup lu en début de mois, et puis quand même encore gardé un rythme de lecture assez conséquent, on est bien d'accord, mais quand même moins important sur la deuxième partie de l'année, on va dire. Donc voilà pour ce qui est des statistiques. Côté objectif, clairement je me fixe pas beaucoup d'objectifs de lecture en général, je me fixe jamais de chiffres à atteindre, de nombre de romans à lire, c'est pas du tout quelque chose qui me parle, d'autant plus que donc maintenant je travaille, en plus de ça je suis en profession libérale et je vais sûrement être amenée à travailler dans différents endroits, etc. encore. Donc du coup là c'est beaucoup trop variable pour pouvoir me fixer des objectifs, et puis c'est pas du tout le but. Pour moi je lis beaucoup, mais je lis beaucoup parce que j'en ai le temps, parce que j'en ai l'opportunité, parce que j'ai beaucoup pris le train aussi en 2020, donc voilà, si ça change, et bien ça change, et puis ce sera comme ça. Par contre en termes d'objectifs, je voudrais continuer du coup à consacrer du temps à lire de la fantasy, puisque je vous avais dit donc c'était mon objectif, enfin un de mes objectifs principaux quand même de 2020. Je veux aussi essayer, donc diminuer la proportion de service presse comme je vous l'ai dit juste avant, et puis donc je m'étais fixé comme objectif de faire passer ma palle sous les 200, à la fin de l'année on arrivait à 265, donc je pense à peu près la même chose qu'au début de l'année, donc ça c'était raté, et cette année j'aimerais bien que ça diminue pour le coup vraiment. Et puis je m'étais également fixé comme objectif de consommer différemment, et ça je pense que c'est quelque chose que j'ai quand même pas mal commencé à faire, qui a encore du chemin. Donc voilà, du coup je voudrais continuer à consommer différemment, à acheter moins de livres, à plus les sélectionner pour éviter en fait d'avoir des livres que j'achète et puis au final que je ne lis jamais. Donc voilà, du coup continuer dans cette démarche là. Et puis donc du coup pour terminer, la dernière partie dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est la partie challenge. Cette année je n'ai pas participé au Cold Winter Challenge, j'ai lu quand même des lectures hivernales, mais j'ai pas participé dans le sens des menus, etc. Comme j'ai pu le faire pour le Pumpkin Autumn Challenge, que j'ai plutôt bien coché et bien rempli. Pour le coup je l'ai pas fait pour le Cold Winter Challenge parce que je trouvais que cette année il y avait beaucoup de catégories et je trouvais ça un peu trop contraignant. Alors après je sais très bien qu'on peut en lire qu'un seul à droite à gauche. Du coup en fait je sais même pas, faudrait que je reprenne la liste. Si ça se trouve je l'ai validé quasiment entièrement et à la fin de février je l'aurais validé entièrement. Mais voilà, je me suis pas spécialement attachée à faire une pile à lire qui respectait toutes les conditions, etc. J'ai juste essayé de sortir mes lectures hivernales de ma pile à lire. En plus j'en avais pas 36 000 cette année. Donc voilà, je me suis arrêtée à ça. Par contre au mois de janvier j'ai participé au challenge organisé par le PLIB. Et j'ai essayé vraiment de lire les livres qui correspondaient aux catégories. Alors la plupart de mes lectures en fait rentraient très facilement, j'ai pu les classer, et en soi j'ai sorti que 2 ou 3 livres je pense, pas plus, vraiment pour cocher avec les catégories, en sachant que le mois de janvier a été très très riche en lecture. J'ai été prise d'une grande phase de boulimie livresque, ça m'arrive parfois. Là maintenant ça s'est calmé, mais j'ai eu une phase pendant le mois de janvier où je lisais un livre par jour, donc voilà.
Et puis pour le mois de février, je vais me lancer dans le challenge de Alex Bouquin en Prada, donc le février tapal. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'informations. C'est la deuxième édition du coup je crois du challenge. J'avais plus ou moins participé l'année dernière. En gros le principe du février tapal c'est un challenge en 3 grandes étapes et puis 3 grandes directives on va dire, et puis il y a également des menus. Pour ma part l'aspect menu je vais pas vous en parler aujourd'hui puisque à nouveau j'ai pas spécialement envie de les suivre. Je pense qu'à la fin du mois j'aurai sûrement coché quasiment tout mais parce qu'il n'y en a pas beaucoup de catégories, mais voilà j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Par contre, le février tapal, le concept du coup c'est de donc faire diminuer sa pile à lire en utilisant 3 méthodes. La première méthode c'est de lire un livre par jour de moins de 200 pages. Alors pour le coup celle-ci je vais un petit peu m'en accommoder dans le sens où je vais essayer de lire à peu près, enfin on peut soit en fait lire un livre par jour de 200 pages, soit lire 200 pages par jour pour morceler un plus gros livre. Pour ma part ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de lire à peu près un livre par jour. Parfois de plus de 200 pages je pense, parce que je pense que je vais plutôt m'attarder à essayer de lire des livres qui se lisent assez rapidement, mais par contre je vais quand même lire quelques livres un peu plus gros, notamment parce que à la fin du mois de février il y a le vote pour les 5 finalistes du PLIB, donc du coup voilà, il m'en reste encore 2 dans ma pile à lire, donc voilà, je les lirai en février même s'ils ne rentrent pas. Et puis j'ai reçu pas beaucoup de services presse, mais j'en ai quand même 2-3 que j'aimerais bien lire également au mois de février. Mais voilà, sinon effectivement je vais essayer de faire ça. Et puis ensuite donc la deuxième catégorie, eh bien pour ne pas réaugmenter le chiffre et pas bousiller tous les efforts qu'on a fait en lisant un livre ou presque par jour, eh bien il faut faire un no-buy en février, donc n'acheter aucun livre. Ce que je vais essayer de faire, alors pour moi le challenge c'est pas tellement les no-buy puisque ça j'en ai déjà fait, c'est de ne pas craquer ensuite. Voilà, puisque j'ai tendance en général quand je fais un no-buy à complètement exploser le score le mois suivant, et donc voilà, ça c'est pas le but. Mais par contre je me fixe un no-buy mais avec un petit assouplissement dans le sens où j'ai des alertes de stock sur le site de Gilbert Joseph pour certains livres, notamment des finalistes du PLIB s'ils passent en occasion, et puis 1 ou 2 livres que je cherche à trouver qui sont assez difficiles à trouver. Donc voilà, si cela passe en alerte de stock, je pense que je ferai un petit écart, mais je vais essayer de me restreindre à ça. Donc là du coup je suis déjà passée en librairie pour acheter les parutions de fin janvier que je voulais avoir. Et puis la troisième catégorie du coup pour faire diminuer sa pile à lire, le troisième grand axe à faire, c'est de faire du tri. Alors je fais du tri très régulièrement, j'ai déjà fait quand même un beau tri au mois de janvier, mais je pense qu'il y a encore moyen de faire un peu de tri. Donc voilà, pour ce challenge j'aimerais bien faire des vlogs, mais je suis pas encore sûre de réussir à les tenir, donc on verra bien. Et puis je pense par contre aussi que je vous mettrai pas mal de petits sondages sur Instagram pour choisir ma prochaine lecture entre 2 titres que j'aurai sélectionnés, entre 2 lectures courtes. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre tout ça. Mon pseudo c'est la parenthèse d'Axel, tout en minuscule et tout collé. Donc voilà. Sur ce j'en ai fini avec cette vidéo, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Dites-moi si vous êtes vous aussi comme moi un grand maniaque des chiffres, si vous aussi vous avez décidé de participer au challenge février tapal. Et puis donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!